travers. Tes discours, je les avale toujours de travers. Mauvaise série, B, super somnifère. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais. Aujourd'hui, nous recevons Victor and the Haters. Bonjour Victor, bonjour JC. Bonjour. Salut, bienvenue Westrack. Alors Victor, tu es un rappeur, lyriciste, kicker qui revendique un rap contestataire. T'es un peu une espèce rare en 2023 quand même. Tu peux dire une espèce en voie de disparition, c'est ça? Non, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, dans les courants du rap actuel, t'es un peu à contre-courant. Bah ouais, complètement. Ouais. Bah je viens de là. En plus, je m'estime pas que entre guillemets rappeur dans le sens où j'ai pris un peu une tangente. Mais par contre, t'as complètement raison. Depuis le début, j'ai eu un groupe pendant près de 14 ans qui s'appelait Kalash, qui était complètement là-dedans déjà. Maintenant, même si je pense faire plus une musique hybride que purement rap, en tout cas moi, oui, je suis un rappeur avec contestataire, avec voilà quelque chose d'enragé, ça c'est sûr. Dire le contraire, ce serait après. Je suis pas militant spécialement, mais il y a une forme de contestation dans les paroles. Ouais. Tu revendiques d'ailleurs tes racines dans le punk également. Mes racines non, plutôt mes racines sont vraiment dans le hip-hop et dans le rap et le punk et le rock est venu un peu après. J'étais un peu un intégriste rap pendant plusieurs années, un débile là-dessus. Et en fait, par contre, j'ai eu une grosse rencontre autour de 25 ans, voilà, qui n'a cessé de monter en fait et d'aller de plus en plus justement vers le punk. Mais je peux pas dire que ce soit mes racines, loin de là, quoi. Mes racines sont plus vraiment rap, ensuite jazz, soul, et le rock est venu presque en dernier. Et après est devenu la case que j'ai le plus ouverte depuis. Et peut-être ce que j'écoute le plus maintenant, quoi. Enfin, sous toutes ces niches, que ça aille du garage au punk, plein de choses différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ta carrière, parce que tu es arrivé au Havre il y a 3 ans environ. Tu es ce qu'on qualifie un hors-sain chez nous, c'est-à-dire un étranger, celui qui vient de l'extérieur. C'est du cauchois, c'est du patois, très exactement. Et en tout cas, une grosse partie de ta carrière s'est déroulée en région parisienne, hein, je crois bien. À Paris même, ouais. Moi, je suis né à Paris et j'ai vécu quasi toute ma vie dans le 18e arrondissement. Je suis né dans le quartier de Pigalle, exactement. Et donc, j'ai été affilié pendant longtemps à l'école du 18e, on va dire Assassin, notamment, chez qui j'ai fait mon premier maxi qui s'appelait L'Avant-Garde avec Kazé, la caution à l'époque. Donc j'étais dans le giron sans être signé chez Assassin Prod. On était vraiment dans le giron. J'ai après bossé beaucoup avec Maître Match qui faisait partie qui était le manager d'Assassin, qui a été mon DJ dans VATH pendant quelques années et qui fait des compos avec moi sur l'album. Donc tout ça se retrouve. Et on était un peu voilà dans l'entourage Crête Connexion, dans toute cette famille, on va dire du 18e, la Clica, tous ces groupes là. Donc ça c'est le point de départ. Et après effectivement vous accueillez bien les étrangers en passant, parce que je suis là effectivement depuis 3 ans et franchement l'accueil a vraiment été cool. Et même si pour moi le déménagement en fait, j'ai suivi ma femme qui est havraise et qui en avait marre de Paris, et on était à Paris avant ensemble pendant 10 ans, mais c'est vrai que c'est pas évident de quitter un quartier comme le 18e. Et la rencontre avec des havrais bien fous là, comme JC ou comme Kesta, surtout d'abord Kesta que j'ai rencontré, qui m'a permis aussi vraiment de comprendre cette ville et de kiffer la musique ici, quoi. Donc on précise Kesta, c'est le DJ qui t'accompagne au platine et aussi au chœur d'ailleurs sur scène. Exactement. Alors, tu reviens avec un nouvel album, Blackout 2, qui fait suite à Blackout 1, sorti en 2019. Alors, doit-on y voir une continuité entre ces deux albums? Quel fil on peut tisser entre ces deux disques et ces deux périodes? Parce que quand même, en 4 ans, il s'est passé pas mal de choses dans le monde. Ouais, t'as complètement raison. Le fil, déjà, c'est les Blackouts. Hein. C'est un penchant un peu immodéré pour la binouse, on peut le dire. Et donc, ça fait le fil, ça n'a pas changé. Et surtout aussi, vraiment... Et je pense que ça va continuer sur le 3, le 4, je ne sais pas si je les appellerai comme ça, mais il y a on va en parler justement. Un truc qui est assez jouissif de trouver son identité sonore, ça met du temps. Moi, j'ai dû vraiment chercher, notamment du côté de Main d'œuvre où j'avais une résidence sous Victor Kuka après mon précédent groupe, et je voulais vraiment faire se rencontrer cette énergie punk et avec le rap, mais
pas sous manière de fusion qui me plaisait pas trop. Je décris ça plus comme une collision, mais je voulais qu'il y ait des ingrédients de ces musiques-là, de ces courants-là même, mais avec des sons différents. Le premier était plus axé sur des guitares, sur un côté plus garage. Celui-là pour moi est plus électronique, mais il y a vraiment un fil de recherche qui est le même, et dans la poésie il y a quand même la même matière qui est peut-être plus frontale dans le 2, plus direct, moins intimiste, mais pour moi ça serait un double album si tu veux. Avec celui-là, ça me choquerait pas du tout. C'est pour moi la même. J'ai pas l'impression d'avoir voulu faire vraiment autre chose, si ce n'est quelque chose d'un peu plus frontal. Alors je vois que sur Blackout 2, tout comme d'ailleurs sur Blackout 1, tu cites une bonne communauté de compositeurs et de beatmakers sur ce disque, mais quasiment aucun featuring sauf un sur Blackout 2 avec Switch the MC sur le titre En Guerre. Alors est-ce que toi tu trouves que les featuring c'est trop usité ? Ou est-ce qu'il y a justement une vraie démarche de te mettre seul en scène ? Non, je sais pas si c'est usité. Oui, il y a une démarche, c'est que moi je pars du côté vraiment naturel de la rencontre. J'ai pas du tout envie de faire des featuring, si tu veux, pour comme plan de carrière ou pour que les gens puissent se raccrocher à ça. C'est pas marketing quoi. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et des featuring, j'en ai fait des kilos dans le rap avant, et j'avais plus envie de cette démarche. J'avais envie déjà vraiment d'imposer Victor and the Haters, mon son, et après par les rencontres, par les haters, qui peuvent rapper. Il y aura sûrement des collaborations, mais Switch par exemple qui joue dessus, c'est parce qu'on a fait une résidence avec Souffrance aussi de l'usine dans une salle de Montreuil qui s'appelle le Café de la Pêche, qu'on s'est éclaté et que j'ai kiffé son truc, qu'on a passé vraiment un temps ensemble. Mais en fait c'est plus ça que d'écouter des gens. Il y a des gens que j'aime bien, j'aime beaucoup Kazé, j'aime beaucoup Marc Namour de La Canaille, il y a des artistes bien sûr que j'aime bien, mais si la rencontre ne se fait pas au moment de la création de l'album, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les featuring pour l'instant quoi. Alors ton engagement ne semble pas uniquement de façade. Dans les textes, tu dénonces certains des maux de notre société actuelle. Tu es d'ailleurs assez critique à l'égard du gouvernement. On t'a vu prendre position, comme par exemple lors du concert du 1er mai contre le Rassemblement National qui s'est déroulé au Havre. C'est important pour toi que la musique serve encore des causes. Alors je dis ça car j'ai l'impression, je pense de la même génération que toi, et j'ai comme l'impression d'une dépolitisation de l'art depuis plusieurs décennies que j'arrive pas d'ailleurs forcément à expliquer. Ouais, moi je pense que je fais exactement le même constat que toi. Après, c'est à nous de moi je suis pas là pour me plaindre de ça. Je suis là justement pour être le penchant inverse et pour essayer de réimposer de la politique qui me paraît importante dans la musique, tu vois. Après, si les autres veulent rester dans quelque chose de consumériste et c'est libre à eux, tant pis. Mais moi, c'est vrai que j'ai envie d'aller contre, n'aimant pas forcément toute cette époque-là et plein de choses qui me dérangent. C'est juste naturel d'en parler. Je me verrais pas faire des disques sans avoir de point de vue politique, ça me paraîtrait juste inconcevable, et je l'ai jamais fait. Et puis j'en reviens quand même au fait que quand tu fais du rap, c'est quand même par rapport à d'autres formes d'art, t'as quand même beaucoup de mots à ta disposition. Tu vois, les couplets ont un certain nombre de mots, donc ne rien dire pendant des minutes et des minutes au fil des morceaux, moi ça me lasserait. Ça veut pas dire qu'il faille être politique, ça veut dire que moi je m'emmerderais. J'adore par exemple le côté freestyle, ego trip et tout, c'est quelque chose que j'adore, mais quand je le fais moi, si tu veux, au bout d'un moment je le kiffe sur le moment, le truc, je le réécoute le lendemain et ça commence à m'ennuyer. J'arrive pas à avoir de la longévité sur le côté j'ai pris l'ego trip, mais j'aurais pu prendre d'autres formes d'écriture. Ça résiste pas autant pour moi. Donc ça veut pas dire qu'il faut faire ça, ça veut dire que je me nourris de cette contestation en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton équipe maintenant, même si tu as déjà commencé à l'évoquer, qui t'a aidé à faire ce disque et comment tu le traduis sur scène ? Bien sûr, et c'est ça qui est un peu... donc comme c'est un peu une nébuleuse, un collectif, tu vois, quand tu me demandes ça, il y a toujours ce côté où il faut se remémorer un disque qui en studio a été fait maintenant il y a près de 1 an. Et oublier personne. Et oublier personne, et qui n'est pas la même équipe que le live, parce que ça c'est volontaire aussi, ça évolue au gré des rencontres, et les haters c'est un peu ça. Donc en studio, je commencerai par mon Manitou, JM, qui fait aussi partie d'un groupe de rock qui s'appelle les No Money Kids, qui tourne bien et qui est vraiment la personne à qui j'adore travailler en studio, qui sera encore là sur les prochains. C'est le Manitou JM que je big up. Et il y a eu Match dont on a parlé, Maître Match, qui a été très important dans la genèse de ce disque, et notamment à la co-compo de 3 ou 4 titres et pas des moindres, puisque quasi tous les singles on les a fait ensemble. Et après il y a eu le hater Tchaikovsky,
qui a été sur scène, notamment avec Noah Westrak et avec qui on va encore faire des dates, mais qui est maintenant sur Toulouse. Donc voilà, c'est des dates de temps en temps pour kiffer ensemble. Il fera sûrement des productions. Il y a eu Osama qui était présent sur le 1, qui a produit À la rue sur le 2, et peut-être que j'oublie quelqu'un, et bien sûr j'oublie quelqu'un, le plus important à qui je bosse tous les jours, Mister Stéréo, parce que ici, bon là je révèle un peu un secret, je crois que je dois pas, mais bon, il est un peu dans le management aussi, et c'est un super beatmaker qui bosse aussi avec beaucoup d'artistes américains, et qui a produit Explose le miroir. Voilà, j'espère oublier personne, mais en tout cas l'idée c'est de multiples collaborations, ça c'est pour le studio. Et sur scène, là l'équipe actuelle, et qui je pense va leur rester pour un bon moment, c'est Kesta au platine, et JC de la Ligue du Sale, Jean-Claude Vandal, ici présent au mic. S'il veut se présenter, ce sera même plus simple. Salut. nouveau arrivé du coup. Ouais, voilà, nouveau arrivant, il y a un petit mois quoi. Je reçois un message de Victor. Mec, ça te dit de faire les bacs? Et puis tu recrutes en local du coup, c'est quand ça. même. Hein. Complètement, ouais. Non, mais c'est clair que de toute façon, pour moi, un vrai groupe qui vit, c'est un groupe qui répète beaucoup. Je prends l'exemple des Clash, qui est un des groupes que j'adore et qui disait qu'un bon groupe répète tous les jours, tout simplement. Donc c'est compliqué, si tu veux, quand t'as des gens, même s'ils sont très très forts. Tchaikovsky est super fort, il sera là sur notre release d'ailleurs au Havre, parce qu'en quelques jours de résidence, il connaît tellement bien le set et il déchire que c'est possible. Mais pour vraiment arriver à un niveau d'exigence qui est celui que je vis sur scène, et c'est vrai que la scène reste quand même ma première passion loin devant le studio, je pense que c'est bien d'être avec des gens qui sont autour de toi, et aussi tout simplement pour être immergé. J'habite au Havre, ça me paraît plus puissant en fait, je dis pas ça pour la puissance du port du Havre, mais ça me paraît plus puissant d'aller chercher... Il fallait le placer. d'aller connaître la scène locale tout simplement quoi. Et en rap, si tu prends Pitch Caps, l'équipe de Jarwan, Kesta et la Ligue du Sale, je crois que t'as un peu avec Medine, t'as des gens importants de cette ville qui sont là quoi. Et surtout la Ligue du Sale, même si on n'est pas dans le même délire lyrical, il y a cette folie dans le son et dans l'attitude qui m'a vraiment touché sur ce qu'ils font, ce côté de transgresser les règles, d'être poéchite aussi avec sa poésie, son argot aussi. Ils ont un argot qui est pas titi, c'est l'argot du Havre, mais dans les mots utilisés dans tout ça, il y a une poésie qui me touche vraiment, et avec une vibe plus sale que moi. C'est la première fois qu'on me dit que je suis poétique, ça me fait très plaisir. Écoute, quand tu lis Bukowski, la poésie peut être sale et doit être sale, donc l'un n'empêche pas l'autre. Victor, pour toi, Blackout 3 sera-t-il nécessaire? Ou est-ce que le chapitre va se clore avec Blackout 2 et tu vas repartir sur une autre histoire? Écoute, je vais te le dire direct, on verra, tu pourras me dire t'es un gros mytho, je vais m'engager parce que j'ai commencé la création de ce titre, ce sera ou Blackout 3-4 d'un coup, direct, ou ce sera un album qui s'appellera Détestation, qui est un titre qui existe déjà. Donc je sais pas encore, en tout cas c'est le fameux moment où l'artiste fait n'importe quoi et veut faire un album concept, mais ce sera une dystopie sur les temps actuels, donc ça risque de me prendre un peu de temps d'écriture parce que je suis pas très doué pour les scénarios, mais là j'aimerais vraiment suivre le fil de cette dystopie. Donc je sais pas si je pense que le côté Blackout se justifiera encore parce qu'il y aura des grosses coupures de courant dans des sous-sols où on essaiera d'inventer un autre monde. Donc ça pourra le jouer, mais sinon ça sera Détestation. C'est quoi tes projets immédiats, Victor? Alors moi, le vrai nerf de la guerre, on l'a bien vécu ce week-end, c'est de brûler les planches de partout. C'est d'ailleurs le problème, c'est qu'il faut que je fasse attention parce que je suis un peu monomaniaque et que je voudrais continuer à créer ce Blackout 3-4 dont on parlait là. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense que scène, et puis il se fait qu'on est quand même complètement en DIY. Donc à part j'ai quand même un label que je big up, Vlad Foudrage, et un manager qui bosse comme un dingue. Mais il se fait que le booking, c'est aussi beaucoup moi. Donc ça prend un temps de fou, et ma priorité, c'est qu'on joue au maximum partout. Et c'est vraiment l'objectif. Je vais pas sortir des grands objectifs qui font qu'on se la pète, mais en tout cas il y a déjà 15 dates là de booker, il y en a beaucoup qui arrivent, et l'idée c'est de faire un peu peur à l'établissement de la musique mainstream tout au long de l'année en étant un peu partout quoi. Quelques dates peut-être à citer? Là, on a un gros mois de janvier qui s'annonce, donc avec une release au Tetris au Havre le 17 janvier, et une double release en fait vu mon parcours, donc une au Tetris au Havre et une à Paris au Cirque Électrique le 20 janvier. On sera aussi à Lyon le 19 janvier et à Dijon le 27 janvier. Voilà, ça c'est pour le mois de janvier, avec peut-être d'autres dates qui arriveront d'ici là. Et après, pas mal de choses en mars, pas mal de choses qui s'annoncent. On trouve où toutes ces dates?
Bah sur les réseaux, on n'arrête pas. Donc Facebook, Facebook, Instagram, Insta, TikTok. TikTok, franchement, c'est un délire avec mon fils. Ah oui, Je quand mets- même. Je mets pas, Je croyais que c'était un je mets pas piège. les dates de concert. On s'est fait un délire cet été. On n'a pas été très, voilà, c'est le genre de conneries. Mais bon, on va continuer. Le délire TikTok, c'est il se fout de la gueule de son père, qui est un rappeur dans la marge. Et lui, il écoute plutôt des rappeurs qui marchent. Eh ben, merci JC, merci Victor. Blackout est sorti le vendredi 24 novembre sur le label Foudrage. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, est-ce qu'il est également disponible au format physique? Bah, tu me fais bien plaisir parce que c'est une bonne nouvelle qu'on a eue via un hater qui s'appelle Nick, qui a un super magasin de disques à Villefranche-sur-Saône, Underground Store, et le label Ouche Records, qui vont sortir le vinyle. Ils vont sortir le vinyle qui sera normalement dispo. On croise les doigts pour la release Avrez le 17 janvier. En tout cas, il est déjà en précommande sur le Bandcamp avec le lien vers leur site aussi à eux. Et puis on fera des CD. C'est pas mon support préféré, mais voilà, on aura des CD sur le merch. Après, je sais pas s'il sera en Fnac et tout ça, mais plutôt digital vinyle. Un mot de la fin. Un mot de la fin, bah, je crois que vous avez compris, le nerf de la démarche, c'est de venir brûler les planches avec contestation et avec rage. Donc voilà, vous connaissez sur les réseaux Victor and the Haters, appelez-nous en direct et bouquez ça dans votre ville. Merci beaucoup, Victor and the Haters. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais. Nous tenons ensemble, ouais. Nous te vaincrons ensemble, ouais.